Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de l'émission. Nous allons recevoir aujourd'hui président Mardoché Kaninda, à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous rappelons que Mardoché Kaninda, c'est le président de personnes vivant avec handicap, donc les handicapés transitaires qui œuvrent depuis Kasumbalesa. Alors, si nous lui avons reçu aujourd'hui, c'est dans le cadre de savoir son parcours ou le parcours de l'association et l'avancement de leur structure. Alors, président Mardoché, pour la première fois, quelles sont d'abord les difficultés auxquelles vous rencontrez ici dans votre structure, surtout dans les domaines tels que l'éducation, l'emploi ainsi que l'inclusion sociale? Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord pour votre invitation. Ce que je peux dire à propos des difficultés ou bien les défis que les handicapés rencontrent, parce que les handicapés rencontrent plusieurs défis, de nombreux défis. Du point de vue éducatif, les handicapés n'ont pas accès à des structures éducatives spécialisées. Okay. Parce que les structures qui sont ici ne couvrent pas l'exclusivité des conditions des handicapés. Vous voyez, pour nous, des handicapés moteurs, vous trouvez dans des écoles où il y a des escaliers et un enfant en situation de handicap ne saura pas comment monter pour accéder dans la salle. Et pourtant, dans des situations d'une personne vivant avec handicap, il faut qu'il y ait des trampes. Voilà. Pour qu'il, même s'il a mené un fauteuil roulant, on peut le rouler facilement et qu'il puisse accéder. Et aussi pour des handicapés, des sourds-muets et aussi des malvoyants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des écoles ici à Kasumbalesa. Et ils sont privés directement, ils ne peuvent pas accéder même à n'importe quelle structure pour les encadrer et pour aussi évoluer du point de vue éducatif. Okay. C'est ça le défi qui est tellement très énorme de notre côté par rapport à l'éducation. Alors, nous allons revenir pour savoir encore de quelle manière vous prévoyez ça pour peut-être remonter ou surmonter toutes ces difficultés. Oui. Alors, vous êtes président de cette association depuis quelques années. Oui. Est-ce que vous avez quelques réalisations concrètes que vous avez pu mise en œuvre depuis votre accession à la présidence de cette association? Oui, en termes de réalisation, il y en a plusieurs, parce que ce n'est pas la première fois d'être à la tête de cette association. Quand vous savez que quand vous avez déjà passé une fois à une place, la deuxième, c'est pour la correction. Donc, j'ai plusieurs réalisations. D'abord, je suis l'initiateur des tests légaux de cette association, parce que l'association fonctionnait sans textes légaux. Sans tests légaux. Sans être normalisé. Okay. Et quand on a trouvé ça, on a dit que non, il fallait normaliser d'abord les tests. Et en dehors de ça, nous avons lancé les projets d'autonomisation des personnes vivant avec handicap à Kasumbalesa, qui avait déjà commencé il y a longtemps. Et dans ces projets-là, ça couvre plusieurs défis que des handicapés rencontrent. Alors, autonomiser la personne vivant avec handicap, c'est chercher d'abord quels sont des travaux adaptés à ses conditions physiques. C'est pour cela, dans ces projets-là, il était question de mettre la coupe et couture, l'informatique, la cordonnerie, l'élevage et aussi l'apprentissage pour des handicapés analphabètes ou bien des enfants qui rencontrent des difficultés, comme je viens de le dire. Oui. Mais en termes de ces projets-là, nous avons déjà débuté. Nous avons déjà débuté avec l'élevage et nous avons ajouté un aspect qui est tellement très important pour nous parce que nous avons compris qu'en dépendant de ce que nous faisons, nous n'avons pas de revenus. Nous avons lancé dans ce même cadre de projet-là un espace, Andy Espace. L'Andy Espace, c'est un hôtel que nous construisons dans notre parcelle que nous avons acheté. Nous sommes déjà au niveau de la fondation. Bientôt là, dans les DG ou bien les 6G, on va lancer maintenant l'élévation de murs. Oui. Et ça comprend des chambres, une salle de fête et aussi des réceptions et autres. Donc, ce sont des avancées qui n'étaient pas dans l'association. En termes de ça, nous avons acheté de l'engin roulant
pour que ça nous puisse faciliter aussi les transports. J'ai acheté une moto dans les fonds propres de l'association, même si vous me voyez, je suis roué sur la moto, et ça prend aussi des membres et ça fait des travail pour les chantiers que nous sommes en train de construire. Donc, c'est en termes, donc, en bref, c'est ce que je peux dire. En termes juridiques, parce que des handicapés faisaient face à une marginalisation et discrimination judiciaire, nous avons mis en place un cadre de partenariat avec quelqu'un de bon cœur, que je salue d'abord en passant, Maître Oscar Thioyo. Il a mis son cabinet juridique à la disposition des handicapés pour défendre leur cause. Pour défendre leur cause, peu n'importe quelle cause, et sans toutefois payer quelque chose. Donc, oui, parce qu'il a compris aussi la lutte que nous sommes en train de faire. Et comme aussi il est dans le bénévole, il a compris qu'ils doivent nous accompagner d'une manière juridique. Donc, c'est ça ce que nous avons réalisé, si je peux résumer, mais il y en a plusieurs. Parce que en termes sociaux, je ne peux pas compter. Nous sommes là pour apporter le main de secours à des personnes vivant avec handicap. Donc, si un handicapé est malade, si un handicapé meurt, ou bien nos coéquipiers, c'est l'association qui fait tout. Donc, j'ai un camp de réfugiés, des grandes responsabilités, comme vous voyez. Et aussi, l'association a beaucoup de difficultés parce que si on n'arrive pas à décoller directement, parce que nous avons une grande charge sociale. Donc, je ne peux pas tout étaler dans quelques minutes ici, mais c'est beaucoup. Les réalisations sont énormes. Mais est-ce que les enfants, par rapport au projet que vous avez eu à initier, il y a des formations en informatique, en couture et autres, est-ce que les enfants qui œuvrent là s'adaptent très facilement? Il y a d'abord ceci. Mais si je peux reprendre, notre association encadre d'abord des personnes majeures. Voilà. Oui, nous n'avons pas des enfants. Donc vous, les enfants ne sont pas... J'arrive. Okay. Les enfants sont dans les projets. Mais notre association, pour le moment, encadre des travailleurs. Donc celui qui est déjà à l'âge de 18 ans. Oui, vous comprenez. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, à travers la mairie de Kasumbalesa, avec son initiative maître André Kapapa, nous avons initié la formation des handicapés déjà majeurs. Donc, ils ont bénéficié de la formation à l'INPP, en coupe et couture, en informatique, voire même en anglais. Donc, oui, nous avons bénéficié de ces formations-là. Nous sommes dans les processus de nous doter de matériel. Pour que des handicapés-là ne sont pas partis seulement pour étudier, mais ils sont partis pour étudier et devenir aussi des formateurs. C'est eux qui auront la responsabilité de former des handicapés. Parce que, vous voyez, former une personne vivant avec handicap, il fallait que vous puissiez aussi se considérer comme handicapé. Oui. Mais quand la personne elle-même, en vivant avec handicap, va commencer à donner la formation à son semblable, ça sera très facile à s'adapter. Donc, c'est ce que nous avons envisagé. Parce qu'un projet, c'est tout donc c'est une processus que nous devons suivre. Donc, nous avons commencé par la formation. Après que des handicapés aient la formation, l'acquisition de matériel dont la mairie nous a promis, et je sais que l'autorité va les réaliser. Et après ça, nous allons lancer maintenant des activités d'apprentissage aux enfants qui sont en dessous de 18 ans. Mais en termes de l'enseignement pour les enfants, dans notre projet, il y a les centres professionnels de réadaptation des personnes vivant avec handicap. À ces centres-là, il y aura l'école qui va former des enfants et aussi l'école qui va adapter des handicapés qui sont déjà à l'âge qui ne méritent pas d'être encore scolarisés. D'accord. Et maintenant, c'est quoi votre parcours personnel et quelles sont les motivations? Parce que si aujourd'hui vous êtes en train de travailler au service de personnes vivant avec handicap ou de personnes vulnérables, c'est parce que vous avez votre propre parcours et des fois vous savez vos propres difficultés que vous avez eu à traverser, ce qui vous a motivé aujourd'hui à initier ces projets, à présider cette association avec tout cœur. C'est quoi d'abord votre parcours? En tout cas, merci beaucoup. Je vais dire ça un peu très bref. De manière, parce que je ne peux pas dire mon parcours, c'est toute une histoire. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, souvent les gens pensaient, parce que moi j'ai accédé à la présidence de cette association, j'étais enfant. Et j'ai trouvé des papas, même comme vous voyez, je dirige des gens, des personnes plus âgées que moi. Donc, ils pensaient que j'avais d'autres motivations comme d'autres jeunes
ou bien venir s'approprier de l'association, s'enrichir ou bien détourner de quelque chose là. Mais ma motivation vient d'où? J'ai parcouru beaucoup de difficultés dans ma vie, j'ai vaincu beaucoup de difficultés pour même étudier parce qu'en commençant, je suis diplômé d'État en électronique industrielle. Ah bon? Je suis licencié en informatique de gestion, département de génie logiciel. Je suis un programmeur full stack, c'est-à-dire un programmeur complet qui fait toutes les applications mobiles, que ce soit web, que ce soit sur les desktops, je les suis. Et j'ai fait aussi d'autres formations, comme je vous ai dit là, j'ai fait la formation à l'INPP en informatique et aussi en anglais. Je suis dans le cadre de la CENI, j'ai été retenu en tant que formateur électoral. J'ai fait les RF, j'ai été retenu encore une fois de plus formateur pour les scrutins. Donc, je travaille encore en tant que contrôleur technique. Vous comprenez? Je donne aussi la formation aux hommes. J'ai formé quelques, je ne peux pas citer les structures voilà, ici. Oui, il faut. Et je suis aussi assistant à l'université pédagogique de Katanga. Je donne la programmation web. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, ce qui m'a motivé pour que je puisse venir, c'est des difficultés parce que j'ai parcouru des longues distances à pied. Et je faisais ça, c'était amour de l'école, peu importe la discrimination. C'est pour cela que je me suis dit que, comme moi je me suis donné, il fallait que des handicapés ne puissent pas traverser aussi des mêmes parcours pour y arriver. Et que je puisse créer quel chemin de facilité pour qu'ils puissent aussi se retrouver comme moi, avoir des licenciés mais qui n'ont pas peiné comme moi, avoir des gradués, avoir d'autres, donc, et gravir des échelons là sans toutefois parcourir des difficultés. C'est ça ce qui me motive ici pour continuer dans la lutte pour des personnes vivant avec handicap. Alors, quel mot placez-vous vis-à-vis des personnes qui jusque-là continuent à stigmatiser les personnes vulnérables, qui les voient ou qui considèrent peut-être l'handicap comme une sorcellerie ou une maladie? Les gens qui ont cette conception. D'abord, ce que je voudrais un peu dire à tout le monde, qu'ils puissent comprendre d'abord, l'handicap, ce n'est pas quelque chose de contagieux. Donc, l'handicap, comme il est là, c'est un accident. Voilà. Parce qu'il y a des handicapés qui naissent déjà handicapés, ça dépend des mais ce sont des cas rares. Et il y a des handicapés qui viennent à partir, vous êtes déjà né, vous vous retrouvez malade et après, c'est l'handicap, comme mon cas. Il y a aussi d'autres qui connaissent des accidents, c'est comme ça. L'handicap a une blouche. Si vous voyez, même sur notre moto, nous avons lancé ce slogan-là, handicap a une blouche. C'est pour dire à ces gens-là qui cachent des enfants, qui refusent pour que des enfants handicapés ne puissent pas accéder, parce qu'il y a dans des familles où vous trouvez une personne vivant avec sa maman, ses propres frères. Elle les discrimine. Oui, on le met dans la maison quand il y a des visiteurs, on ne veut pas que l'enfant puisse être là. Et surtout, il faut lui cacher parce qu'on reçoit une personne oui. Ça commence d'abord dans la famille. C'est pour cela que moi j'appelle d'abord de familles qui ont des personnes vivant avec handicap, de ne plus considérer comme c'est la sorcellerie ou quoi que ce soit. Qu'on puisse le prendre, c'est toute une personne normale comme les autres. Et aussi dans des institutions éducatives, dans des institutions professionnelles, même étatiques, je demande que la représentation des personnes vivant avec handicap puisse être effective comme nos lois le prescrivent. Parce que nous avons déjà une loi qui porte sur la protection, la promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Il y a aussi même l'arrêté qui fixe des modalités, mais ce n'est pas encore effectif, bien que des démarches sont déjà lancées à partir du ministère des personnes vivant avec un handicap. Et moi, je demande que, parce que moi, ça me faisait mal. Quand moi, je partais à l'école, j'arrive comme ça, on m'inscrit, dès que j'entre, tous les élèves, ils restent calmes, ils me regardent. Quand ils me regardent comme ça, je me sais que moi, je suis différent. Je suis différent des autres. Oui, je suis différent. Vous comprenez ça? Et c'est ce qui me donnait, moi, la motivation. Donc, là où il y avait la discrimination, j'avais la motivation. Mais il y a des handicapés, là où il y a la discrimination, ils se découragent déjà. C'est pour cela que je demande à toute personne, que ce soit des Kasumbalais ou d'ailleurs qui va suivre cette émission, de considérer la personne vivant avec handicap comme lui-même, comme son semblable. Surtout dans les domaines de mariage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qui se disent, mais je demande qu'ils puissent considérer comme toute une personne normale qui existe dans le monde.
Ah, donc il y a encore quelques difficultés à ce point-là dans les mariages où, à des fois, les gens se sentent coupables d'épouser un handicapé. Oui, oui, c'est là où il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Donc, l'intégration de la personne veuve avec handicap dans notre société, ça pose beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il faut une forte sensibilisation. La société n'est pas sensibilisée, n'est pas informée de ce qu'est la personne vivant avec handicap. Mais qui devait sensibiliser? C'est ça le problème. C'est la responsabilité de l'État ou bien de nous-mêmes. Mais nous n'avons pas de moyens là de sensibiliser parce que ça demande de budget et autres là. Et des gens comprennent parce que nous sommes dans un pays, dans un pays laïque où nous croyons tous à Dieu, peu importe nos religions. Et dans la Bible, on a dit que la mariage, c'est l'union entre la femme et l'homme. Il n'y a pas le papa, il n'y a pas... Si vous voyez que votre fille ou bien votre garçon a aimé une fille vivant avec handicap ou bien un garçon vivant avec handicap, non, il fallait laisser, c'est le destin. Et parce qu'on appelle la profondeur, appelle la profondeur. Maintenant, quand vous venez, vous dites non, non, oh, s'engage en asema, ce n'est pas bien. Vous pouvez délier ce que Dieu a déjà lié. Et ça va causer encore des malédictions dans la vie peut-être de votre enfant parce qu'il n'aura pas ce que Dieu lui avait prédestiné. C'est pour ça que moi je demande dans le domaine du mariage qu'on laisse l'amour même parler. Si la fille aime les garçons, qu'on laisse. Parce qu'on trouve même déjà là, vous avez déjà 2 enfants, 3 enfants, vous comprenez, oh, ma famille m'a dit, quand s'engage elle est venue, quand Muyomba anasema que Mishikuya sema bwana kono akilema, Mishikuya sema bibia kono akilema, il fallait du coup. Donc de telles histoires-là, c'est ce qu'on décourage. Et c'est punissable. On s'arrête seulement à sensibiliser comme ça. Dès qu'on rencontre de tels cas, nous, comme vous avez dit que nous sommes là pour défendre les droits des personnes vivant avec handicap, on doit poursuivre même cette famille-là pour que ça puisse, pour que la justice puisse être rendue et que s'il y a des exemples de sanctions, ça va aussi donner le goût de sensibilisation de ceux qui Parce que ça constitue déjà une discrimination. Oui, mais ça constitue une discrimination. La loi, pourtant, vivant avec handicap, on ne peut pas refuser quelqu'un par rapport à ces situations handicap. Ou bien vous ne pouvez pas me ravir ce qui m'appartient parce que je suis handicapé. Donc, il y a plusieurs choses que nous pouvons dire, mais pour, en termes de sensibilisation, qu'on laisse ce que Dieu a uni, que ça puisse évoluer. Alors, un mot de la fin par rapport à ces vis-à-vis de ceux-là qui nous suivent. Vis-à-vis à ceux-là qui nous suivent, je leur dis, je les encourage de continuer à soutenir la personne vivant avec handicap partout où elle se trouve, parce que nous avons toujours, nous, on a déjà découvert qu'une personne en situation de handicap ne peut pas vivre sans l'aide d'une personne valide. Voilà. Donc, comme je suis là, je ne peux pas vivre moi-même dans la maison, parce que j'ai des limites. Il fallait que j'ai une personne valide à mes côtés qui va commencer à me secourir. Mais si la personne valide ne veut pas se rapprocher de moi, donc je suis privé, je suis comme un prisonnier. Donc nous vivons des fois comme des prisonniers. Mais je demande un peu à la société de nous comprendre, hein, de nous mettre dans la population, de faire l'intégration et l'inclusion. C'est ce que je demande d'abord. Et je demande aussi par rapport à notre association, je demande que des partenaires, des mécènes, des autorités, nous avons un grand projet qui va faire que tout ce que je viens de parler ici puisse se réaliser, des réalisations que j'ai dit ici, si l'argent, nous avons des sources de revenus. Mais comme nous avons créé un espace qui va commencer à générer des revenus, c'est ce qui va permettre qu'à travers ces revenus, par rapport, en dehors de ce que nous faisons comme travail, par rapport maintenant à ces revenus-là, ça va nous booster pour réaliser des formations, pour réaliser des écoles, pour réaliser tout ce qui est dans notre projet d'autonomisation des personnes vivant avec handicap. Donc, nos bras sont ouverts. J'attends chacun à ce qui les concerne. Comme vous êtes le média, à ce qui vous concerne, vous pouvez sensibiliser pour que des gens puissent venir nous soutenir. C'est lui qui a l'argent, il peut nous donner. C'est lui qui a les ciments, tout concernant les chantiers, il peut nous donner parce que nous sommes sur la route le Bombashi, en face de l'ancienne station qui est déjà en panne. Donc, il y a une église qu'on a écrit, église tabernacle, vision de l'aigle. Oui. Et oui, seulement derrière cette église-là, c'est là où il y a notre chantier. Et oui, c'est là où il y a notre chantier et on évolue. C'est ce que je peux demander à tout le monde, à toutes nos autorités, nos députés, surtout nos députés et
ne soutiennent pas des personnes vivant avec handicap, surtout des politiques à Kasumbalesa. Donc, ils se concentrent seulement sur leur base. Donc, Mimiko à tel parti, Mimiko à tel parti. Mais ils ne savent pas que nous, en tant qu'association... Donc, ils ne se concentrent pas du social. Oui, oui. Et pourtant, ils ne savent pas ce que nous sommes. Nous sommes une force parce que nous sommes une association apolitique. Mais nous encadrons même leurs membres. Ils doivent aussi nous assister, nous aider à pouvoir évoluer parce que notre association, si je peux dire, compte plus de 1000 membres. Parce que nous avons plus de centaines de handicapés et chaque handicapé a ses coéquipiers 5 à 6 à chaque vélo. Vous comprenez que nous pouvons avoir combien de membres, même des valides que nous sommes en train de diriger. Donc, nous avons une mainmise aussi sur la politique. Donc, ils doivent aussi comprendre que non, ils ont la responsabilité de nous assister. En tout cas, Président Mardoché, nous saluons votre participation et surtout nous vous disons merci pour avoir répondu à notre invitation. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi de toute oreille l'intervention du président Mardoché et son message qu'il a lancé. D'ailleurs, Président, ce n'est pas la dernière fois que nous allons vous recevoir. Nous aurons encore beaucoup plus de fois à vous recevoir pour parler de votre association et non plus parler seulement de l'association, aussi pour encourager des personnes vivant avec handicap et sensibiliser aussi d'autres personnes, surtout solliciter des partenariats pour vous venir en aide. Alors, pour ce moment, nous vous quittons, nous allons nous retrouver très prochainement.